Yo tout le monde, c'est Willy Moto, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler un peu, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils, de vos envies aussi, parce que je pense qu'on a un peu les mêmes. Alors je vous explique. Aujourd'hui les gars, mon casque c'est un Scorpion R1, ok? Donc Scorpion marque française si je ne me trompe pas. Le R1 c'est la gamme vraiment sportive. Et j'ai besoin donc de votre aide tout simplement parce que j'ai envie de changer de casque. Les gars, j'en peux plus du R1, il m'énerve. J'avais pas vu. Il m'énerve. Franchement, j'en peux plus le R1. Je fan. On va dire que la qualité des matériaux n'est pas au top. J'ai vu mieux. Le casque tombe en lambeaux lui aussi. Et surtout, au niveau de l'insonorisation, c'est loin d'être le meilleur. Alors, je ne suis pas choqué parce que en soi, c'est un R1, donc c'est le sportif. Mais franchement, je pensais que ça allait être quand même un peu mieux. Ok. Et les gars, j'hésite entre plusieurs casques. Et aujourd'hui, donc, j'ai besoin de vous pour qu'on puisse choisir le casque ensemble. Vous avez certainement entendu dans mon ancienne vidéo, mais le son n'était pas top. Réellement, il n'était pas top, il était même claqué. Pourquoi? Parce que le casque, je trouve, n'est pas le meilleur. Pourtant, j'ai essayé de faire plusieurs réglages. Réellement, j'en ai fait des tonnes. J'ai essayé d'améliorer le son avec Premiere Pro. Mais non, réellement, j'ai pas trouvé ce bon feeling comme j'aurais pu le trouver sur un autre casque, je pense. Et justement, ça va faire maintenant 2-3 mois que je cherche mon nouveau casque. Alors il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais ils sont assez onéreux et j'ai peur. J'ai vraiment peur de me dire j'ai peur de payer le prix fort et au final ne pas m'y retrouver. Donc j'ai besoin de vous, on va discuter un peu, on va laver la bouteille en même temps, comme ça on pourra parler tranquillement, on sera à l'aise, il n'y aura pas de bruit de vent, rien du tout. Parfait. Donc les gars, j'espère que vous le voyez bien sur l'Insta360. Justement, je l'ai mis en place pour qu'on puisse voir le casque. Vous avez vu. En vrai, ce qui m'avait plu sur ce casque, c'était son style. Comme vous le savez, je pense, ou en tout cas, je l'ai dit énormément dans mes vidéos, mais moi je suis un fan de sportives. Réellement, les sportives, je kiffe à la mort. Et le truc, c'est que si je kiffe les sportives, je kiffe aussi les casques avec un style plutôt sportif. Et donc ça m'a ramené vers le R1. Le R1, c'était une allure sportive avec un petit aileron, je ne sais pas si vous allez voir juste ici, une aéro plutôt pas mal. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc une aéro plutôt pas mal et surtout un prix les gars, mais incroyable. Attendez. Oh mon dieu, elle est magnifique. Waouh. Ah ouais. Ça les gars, c'est de la bécane. Monsieur, vous pouvez être fier, vous avez choisi une moto exceptionnelle. En plus, il me laisse la place. Parfait. Nickel. Ok. Je vais la mettre sur la béquille centrale aujourd'hui. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parfait. Bon les gars, on récupère nos petits jetons, on y va, on n'oublie rien. C'est parti. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Ah là là, regardez-moi comment elle est dégueulasse. C'est un truc de fou. Je crois que c'est la première moto qui prend autant de saleté.
Je vais essayer d'atténuer le son comme ça. Mais ouais, c'est une dinguerie. Elle prend la saleté à la mort. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Enfin bref. Je vais commencer avec un petit dégraissant. Est-ce que je le mets ici? Oh, vas-y. M'en fous. Off. Ok. De toute façon, je vais tout enlever. Et ça va peut-être aussi décrasser la moto. T'as pas un autre mode là? Ok. Je pense que là c'est bon. Bon les gars. Donc comme je vous disais, je vais laisser un peu reposer le produit. Donc je cherche un nouveau casque. Nouveau casque. Aujourd'hui ce que je cherche, ça va être un casque mieux insonorisé que le R1. Ça va être un casque toujours avec une forme quand même assez sportive, on va dire. Ok. Ça va être un casque aussi pas ultra cher. Donc déjà, avec toutes les infos que je viens de donner, le Pista, ça saute. Ça déjà c'est clair. C'est pas le type de casque que je cherche. Ça va être un casque aussi pas trop onéreux. Réellement, j'ai appuyé dessus. Parce que, hey, les gars, moi je sais pas comment vous faites, hein. Des casques à 1500, 2000 euros des fois. Waouh! Mais j'ai quand même compris que fallait mettre quand même un peu le prix pour avoir un produit un peu plus quali. Au début, je me moquais des mecs qui achetaient des casques à rails. Je me disais, mais comment tu peux mettre 500 euros, 600, 700 euros dans ce type de casque-là? Mais en vrai de vrai, oh, ils sont tellement quali qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi la plupart des mecs, en plus, qui roulent avec le traceur, avec le Ténéré, etc., ils prennent ces casques-là. Oh là là. Donc, on va commencer. Avant que le bruit commence, je vous invite, s'il vous plaît, je vais remettre quand même un petit produit pour les jantes. Je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir à vous abonner, à lâcher un petit like. Et surtout pour cette vidéo, j'en aurais extrêmement besoin, s'il vous plaît, que vous puissiez mettre en commentaire vos recommandations, ce que vous avez acheté, vos expériences, et surtout m'aider donc dans le choix de ce nouveau casque. Réellement, j'en ai extrêmement besoin. On va bien rentrer le produit, hein. Ok. Je pense que c'est bon. Lui aussi, on va le laisser agir un peu, on a le temps. Il fait chaud aujourd'hui, hein. En vrai de vrai. On retrouve un peu le soleil, il fait beau, les températures commencent à être bonnes. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir en ce moment. Je sens que l'été revient. Enfin. Aujourd'hui les gars, moi, le premier casque qui m'intéresse vraiment, c'est le HJC RFA 11 et le RFA 12. Donc c'est quasiment les mêmes, c'est juste la réglementation qui change un peu. Mais on a encore quelques RFA 11 qui sont dispo aujourd'hui au marché. Et aujourd'hui, pourquoi ce casque qui m'intéresse? Parce qu'au niveau du look, je kiffe. Vraiment en termes d'esthétique, je les trouve magnifiques. Il y a des collaborations de malade mental. Réellement, les casques qui sont super beaux, super bien finis. J'ai un pote qui en a un, édition Marvel Anti-Venom, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et je kiffe vraiment. Je voulais lui racheter de base, mais malheureusement, on fait pas la même taille. Mais franchement, ces casques-là, ils m'intéressent. Et je me dis, pourquoi pas. Le prix en plus, il est bon. Mais niveau insonorisation, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Donc, le RFA, j'aime beaucoup. RFA 11, il en reste quelques-uns sur quelques sites. RFA 12, franchement, ils sont pas mal. Le prix, aujourd'hui, je crois que je peux en retrouver aux alentours de 300-400 euros. Donc, réellement, c'est pas déconnant. Surtout pour une marque comme eux, qui sont super quali. Mais je sais pas. Je pense qu'il pourrait être pas mal. Ça reste une première alternative.
mais ce n'est pas en tout cas le casque aujourd'hui qui m'intéresse le plus. Ensuite, on m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup trop parlé de tout ce qui va être les casques Shoei, je ne sais pas comment vous le dites. Moi je préfère Shoei, ça fait un peu plus exotique. Les petits Shoei et surtout les Schubert. Mais déjà les Schubert c'est KO. J'ai l'impression, après c'est peut-être moi qui recherche mal, mais j'ai l'impression que c'est que du modulable. Et je ne veux pas du modulable, je veux vraiment un casque intégral fixe. Et pour les Shoei, je les trouve un peu trop imposants. Réellement j'ai l'impression qu'ils sont balèzes, qu'ils te font un crâne d'astronaute. Je trouve pas ça très esthétique. Donc au niveau de l'esthétique, je suis pas trop fan de Shoei, mais on m'a dit que réellement niveau insonorisation, c'est les meilleurs. Donc je ne les enterre pas, je les laisse quand même en suspens. Ensuite les gars, on a toujours Scorpion. En soi Scorpion est toujours là. Ils ont une gamme plutôt élargie aussi. Donc on va retrouver toujours le R1 qui me plaît, mais qui n'est pas le meilleur en tout cas pour la route. Et on a le 1400. 1400, ouais je crois que c'est ça. Le 1400 qui en fait est un R1 mais plus typé touring. En tout cas plus pour route, c'est ça que j'essaye de dire. Mais, parce qu'il y a un mais, ça me ferait chier. Ça me ferait chier de me dire je reste chez Scorpion et au final en fait je baisse au niveau de la gamme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me ferait chier de prendre un casque moins bien que celui que j'ai actuellement. Donc je suis pas sûr. Bon les gars, on va passer directement à l'éponge. On va faire les finitions. Enfin les finitions, les pré-finitions. Parce que après tout ça, j'ai pas fini. Je vais avoir un autre combat encore plus intense que la lance. Ok. Désolé si des fois le cadrage n'est pas bon. Je nettoie la moto, hein, je ne force pas pour filmer exactement. Là, j'essaie vraiment de me concentrer sur où passer et où ne pas passer. Oh les gars, sa mère, qu'est-ce qui fait chaud! Ah, c'est une dinguerie. Ok. On va passer maintenant au dernier casque, en tout cas la dernière marque qui m'intéresse vraiment. Et j'en ai parlé juste avant, mais c'est plutôt ce sont les casques à rail. Et plus particulièrement deux modèles. Alors, on a le RX7. Le RX7, il m'intéresse parce qu'il est sublime. Je trouve qu'en ce moment, c'est l'un des plus beaux casques du marché. Salut! C'est l'un des plus beaux casques du marché et réellement, mais qu'est-ce que j'aime cette forme de casque, etc. Je les trouve magnifiques. Problème sur le RX7 et pourquoi j'en ai toujours pas acheté un, c'est tout simplement parce que ça coûte un bras les gars. Le casque il est à 1000 €. 1000 €, putain. Alors je comprends pourquoi 1000 €, hein. C'est fait à la main, etc. Ils sont pas rachetés par des grands groupes. C'est toujours une entreprise familiale. Mais j'ai pas 1000 € à mettre. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches par-ci par-là. Et donc j'ai compris qu'il y avait des petites réductions. Alors je suis pas en partenariat, je suis pas sponsorisé. Là les marques que je vais donner, c'est parce que en gros en tant que consommateur, donc c'est là où je regarde. Mais par exemple le magasin Pack Moto qui fait des superbes offres, en ont pas mal, surtout en stock. Mais je suis pas prêt à les mettre là d'un coup comme ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout et ça me fait un peu flipper. Donc je me suis rabattu. Je me suis dirigé vers un autre casque, toujours de la marque Arai, et qui pourrait être en soi un substitut. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, si c'est pas mauvais de le dire de cette manière-là. Mais ce serait donc le Quantique. Et le Quantique, il reprend à peu près la même base.
C'est simplement donc l'utilisation qui va être différente. Tu as le RX7 qui lui va vraiment servir à tout ce qui va être sport. Et tu as le Quantique qui va plus être sport GT. Donc je me dis pourquoi pas prendre le Quantique, surtout qu'il est déjà neuf, 300 € moins cher. 300 € moins cher, c'est déjà pas mal. Sur Pack Moto, il y a des réductions en plus. On peut le retrouver à 600, voire des fois même pendant les grandes braderies, à 500 €. Problème, c'est que le modèle que je souhaite est en précommande. Et le problème, c'est que je ne sais pas quand il sera disponible. Et j'ai pas envie de payer un casque maintenant et le recevoir dans 6 mois. Ça sert à rien. Donc, les casques à rails sont vraiment mes favoris. Je vous le dis honnêtement, réellement, si j'ai l'opportunité de pouvoir prendre un casque RX7, je n'hésiterai pas, je pense. Mais c'est là où vous allez m'aider. Tous ceux qui possèdent certainement déjà des RX7, ou tous ceux en tout cas qui ont des casques à rails, donc Quantique ou RX7, s'il vous plaît, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous regrettez votre achat? Est-ce que c'est le meilleur achat de votre vie? Réellement, je vais lire tous les commentaires, je vais répondre à tout le monde. J'ai vraiment besoin de vous pour ça. Et aussi, je vais avoir besoin donc de tous ceux qui ont d'autres casques et qui, selon vous, sont aussi des bonnes alternatives. Je suis vraiment prêt à écouter toutes les propositions. Je suis vraiment prêt aujourd'hui à prendre un nouveau casque. Il me faut simplement les bons arguments pour que je puisse mettre la CB et acheter le casque. Bon. Les gars, je suis toujours dans le flou. J'ai ma petite préférence, les casques à rails, mais qui coûtent un bonbon. Enfin bonbon, qui coûtent bonbon plutôt. J'ai le choix de la raison, on va dire. Le casque le moins cher du marché, qui serait plutôt le AJC. Pourquoi pas. Et je vais avoir le choix, comme moi je l'appelle, le choix des anciens. Schubert ou Choi. Je sais pas, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais un crédit maison pour acheter un casque à rail et derrière je serai peut-être comblé jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que je fais un choix plutôt financier? Pourquoi il est ouvert lui? C'est super dangereux ça. Est-ce que je fais un choix financier? C'est-à-dire je prends un casque AJC qui est selon moi aujourd'hui le casque le moins cher que je puisse avoir et qui pourrait potentiellement m'aller pendant quoi? Les 2-3 ans qui viennent. Ou est-ce que j'oublie l'esthétique et je vise que l'insonorisation? Je sais pas. En soi, l'insonorisation, ça me dérange pas plus que ça déjà le R1. J'ai pas mal à la tête au bout d'une balade. J'ai pas beaucoup de bruit de vent, c'est ça que j'essaie de dire. Je sais pas. Aidez-moi s'il vous plaît, en commentaire. J'ai vraiment besoin de vos conseils. Ça pourrait grandement m'aider. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est dimanche. Il commence à faire beau. Il fait bon. Réellement ça fait plaisir. Je vais terminer le nettoyage de la moto tranquillement. Je vais continuer à réfléchir. Et je vais commencer à lire vos commentaires pour savoir donc quel casque pourrait le mieux m'aller. Vraiment, je vous attends nombreux en commentaire, j'ai besoin de vous. Donc, peace.